Hey, hi Jerry. Alors, I don't speak very well English. Sorry. Hey, one love Mamoun. Hey, one love Mimolette. Bah ouais, pas de titre. Pas de titre parce que de toute façon ça bug tout le temps et puis qu'au final, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça part en couille. Du coup, c'est cool. Bah écoutez, ceux qui sont là, c'est bien. Ah, ok, Jerry. Euh, if you go to the www.cafardelettravail.com, si vous pouvez lui mettre l'adresse. The first seat is translating. Ah ouais, je suis pas bon en anglais. I'm sorry. Ok. Et salut soleil, one love. Un cœur à tout le monde. Bah voilà, j'ai pas mis de titre. J'ai pas mis de titre parce que bah, c'est un direct comme ça. Parce qu'en fin de compte, pendant 2 ans, on a parlé de plein de choses, on a fait plein de transferts de connaissances. Et à chaque fois qu'on passe de la connaissance, bah forcément, il faut faire travailler le cerveau, ça fatigue, faut dormir. Ah, et puis non, et puis c'est un rêve, c'est une utopie. Et à chaque fois, bah, malgré tout, il y a plein de personnes, deux, trois, qui restaient par là, qui n'ont pas eu de bug pendant les directs, qui ont appris plein de choses. Mais là, on arrive à un point où il y a plein de gens qui souffrent. Mais pourquoi vous souffrez? Vous souffrez parce que vous êtes là, vous voulez des solutions, vous voulez faire des choses et vous les faites pas. C'est tout. Donc que ce soit pour la guerre ou que ce soit par l'amour, c'est pas le problème. Ok, one love, les cœurs, ça vous casse la tête, on s'en fout. Mais vous n'avez pas d'unité. Donc là, pourquoi il n'y a pas de titre sur ce direct? C'est juste comme ça. J'avais juste envie d'allumer un direct et de pas m'égosiller à parler de plein de choses, de faire des transferts de connaissances. Pourquoi? Aujourd'hui, s'il y a des frères qui ont envie encore de souffrir, bah voilà, ils vont y aller, vous ne pourrez pas les en empêcher. Mais si on regarde avec du recul ce qui se passe, mais c'est plutôt positif, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui vont à Paris, et de plus en plus de frères qui restent quand même dehors. Mais eux, ils continuent à rafler tout le monde. Et là, tout le monde est prêt pour aller faire la guerre, et personne ne se dit, mais putain, il faut qu'on propose des choses. Donc à chaque fois, parler des solutions, ah bah non, c'est pas intéressant, on verra après. D'abord, il faut trouver comment on va changer les choses. Mais on n'arrive pas à passer au-delà de la censure. Bah, chacun n'est pas prêt à assumer. Donc aujourd'hui, tous les gens, qu'est-ce qu'il y a à proposer? Alors après, on va encore revenir dans les trucs, bah ouais, c'est de l'ego, c'est de l'ego. Chacun veut proposer ses idées. Mais non, on doit juste examiner les choses et dire qu'est-ce qu'il y a de plus valable. Aujourd'hui, pourquoi tout le monde ne parle pas de Céline Alvarez? Ah bah ouais, mais j'ai vu une vidéo, je connais, mais non. Pourquoi aujourd'hui, quand je mets une phrase comme tout à l'heure, donc comme ça a été marqué, qui est fausse, ah bah là, il y a du monde qui vient, ça arrive, même il y a des blocages, tout le monde partage, 222 vues, tout ça pour une phrase.
Bah c'est bien parce que ça a permis de voir la vidéo de Séverine Suzuki quand elle avait 12 ans. Elle a humilié tout le Parlement, donc on a compris tout ça. Maintenant, faire une constitution, des lois. Les lois, pourquoi on fait des lois? Pourquoi on met des règles? C'est parce qu'on n'a pas de solution pour résoudre les problèmes. Et quand on vous parle de solutions, quand on veut transmettre la connaissance pour que chacun puisse parler et savoir quoi dire quand il croise une caméra, parce que c'est comme ça qu'on va changer les choses. Et là, tous les gens qui sont sur les péages, ben, ils sont en train de se faire ramasser. Tous les gens qui étaient sur les ronds-points, ils sont en train de se faire ramasser. Et maintenant, tous ceux qui viennent pour mettre des commentaires à droite, à gauche, et alimenter cette haine, vous voyez bien que les vidéos qui ont 400 000 vues, c'est des vidéos de violence. Les lois, la Constitution, c'est le peuple qui doit l'écrire. Mais pourquoi tu veux, Michel, écrire des lois? Aujourd'hui, une loi, c'est fait pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas de solution. Je vous donne un exemple, la ceinture de sécurité. Pourquoi vous pouvez vous prendre une amende? Pourquoi il y a un bip? Pourquoi aujourd'hui toutes les voitures, toutes ne sont pas équipées que si la ceinture elle n'est pas enclenchée, elle ne démarre pas? Bah, c'est tout simplement pour une question de faire du pognon. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les dégradations, ils vont les faire payer à qui? À nous tous. Mais c'est marrant, Michel, parce que tu me dis tu peux pas faire autrement, mais je vous ai tous entendu parler. Beaucoup, ouais, faut se révolter, faut y aller. Mais tous les gens qui font des directs, moi personnellement, je suis pas descendu, je l'ai dit dès le départ. Mais tous ceux qui font des directs là sur Facebook, qui avaient plein de solutions. Alors au début, ça allait pas les gilets jaunes, après vous avez mis un gilet jaune, et puis après vous êtes resté chez vous. Ah bah quand même, hein. On va envoyer les gens se faire massacrer, des gens qui en ont marre, qui ont vu ça à la télé, on va les envoyer se faire massacrer. Et puis nous, on va continuer nos vidéos. Et le nombre de personnes qui ont mis un gilet jaune pour parler de l'histoire des gilets jaunes, c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, vous n'écoutez pas. Vous ne cherchez pas à regarder quelles sont les solutions, vous ne cherchez pas à faire les choses simplement. Parce que vous suivez les gens qui déplacent de l'émotion, qui vous balancent un truc de mauvais, qui vous balancent un truc bien, ou sinon, ah, on est une victime aussi, il faut aller faire ça. C'est ça aujourd'hui. Et tant qu'on se laissera attirer par ça, tant qu'on ne changera pas nos habitudes, tant qu'on ne comprendra pas que si on fait les choses correctement, si on est unis, mais c'est les usines qu'on récupère. Et on produit. On n'a pas besoin de leur histoire d'argent pour faire les choses. Aujourd'hui, on peut leur couper l'électricité. C'est nous, le peuple, qui faisons tourner les centrales. Donc ça, si on a une vraie unité, c'est ce qu'on peut faire. Et après, voilà, il n'y a pas de parler pour les autres. Maintenant, moi, là, vous voyez, c'est cafard. Ce soir, j'ai allumé un direct comme ça. Je parle en tant que cafard. Moi, j'aimerais bien avoir la parole et puis aller discuter. Oui, 4 heures sur 4 heures rediffusées de partout. Avec tous ceux qui ont envie, la même chose, qui ont envie, qui ont des idées à présenter, qu'on aille tous les présenter. Et pas pour les gilets jaunes ou pour le peuple, pour soi-même, pour dire, bah écoutez, nous on a ça à vous présenter. Là ça va plus, on va faire ça. Vous voulez pas nous écouter, bah on va pas aller gueuler. La meilleure chose que tout le monde aurait pu faire, et encore une fois, c'est ce que je dis, c'est très bien, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui sont allés à Paris. Demain, ce qui sera encore bien, c'est qu'il y ait plein de gens qui ne soient pas à Paris. Parce que la pire chose qu'on puisse faire, c'est qu'il n'y ait personne dans les rues, et que les seules images qu'ils aient à donner, c'est les CRS seuls, au milieu de tout le monde. On est bien conscient que ça ne va pas arriver. Parce que tout le monde est là, critique, et la plupart des gens qui sont sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux, c'est la même chose. C'est pas les gens qui sont en bas, c'est pas les gens qui ont vu des trucs à la télé, qui en ont marre, et qui se disent oui, il faut qu'on fasse les choses. Parce qu'aller voir les gens, discuter avec eux, ça on peut tous le faire. Mais pour les informer,
de quoi ils peuvent parler, de comment ils peuvent s'organiser. Mais là, c'est pas ce qu'on a vu. On a vu plein de gens. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que j'ai vu de l'extérieur. J'ai vu plein de gens dire ah, faut y aller, allez les hommes, allez-y, allez les enfants. Et plein de gens qui se sont fait arrêter, et toutes les personnes les plus vaillantes qui se sont fait arrêter. Et là maintenant, bah, c'est des drogués au vu. On met un gilet jaune et puis on parle. Mais c'est quand que toutes les personnes conscientes, tous ceux qui font, je vais dire un peu, lol, mais le problème n'a jamais été situé sur les branches, mais à la racine. Tout à fait. Le problème, il est à la racine, et la racine du problème, c'est quoi? C'est l'argent. Je ne suis pas d'accord, il faut de plus en plus de personnes à Paris. Si tu veux aller chercher les SS, c'est à Paris. Mais Michel, je t'ai vu au début aller à Paris, et tu es pas à Paris. Tu t'es pas pris une balle de flashball. T'étais pas devant les CRS. Tu fais des directs, tu dis à tout le monde il faut y aller, mais vous voulez aller faire quoi? Ça, c'est avoir du recul, ça, c'est avoir de la conscience. De dire à des frères, à des sœurs d'aller à Paris, alors qu'ils peuvent se regrouper n'importe où ailleurs, là où on les attend pas, et se filmer et parler entre eux, et montrer qu'ils sont là, qu'ils sont prêts, comme ils sont en train de le faire. Et ça, c'est très bien. Mais quand je vous entends dire ça, bah, je suis désolé, je ne peux pas être d'accord avec ça. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes maintenant, aujourd'hui. Il y a un gars qui a perdu une main, il y en a qui ont perdu un œil. Mais bizarrement, c'est pas tous ceux qui font des directs et qui disent à tout le monde allez, 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 on va y aller, mais on va aller faire quoi? Pour mettre quoi? Vous parlez de destituer Macron, de destituer un président, ok. Pour mettre quoi? Une constitution? Du peuple par le peuple, RIC, c'est ça? Et vous aspirez pas à autre chose? Vous aspirez pas à faire les choses correctement? Vous voyez pas qu'aujourd'hui on a des jeunes comme Céline Alvarez qui se sont fait virer de l'éducation nationale? C'est des gens comme ça qu'il faut proposer. Que Idriss Aberkan aujourd'hui ne fait pas ses entreprises en France. Pourquoi? Parce qu'il a attaqué sur son CV. Et que c'est des gens comme ça qu'on devrait mettre au gouvernement. Qui eux ont les solutions pour nous résoudre tous nos problèmes. Mais il ne faut pas s'en mettre qu'à eux, il y a tous, nous avons tous des solutions dans chaque domaine. Et ça on peut le faire, on peut le regrouper. Mais il faut que chacun puisse en parler. On les badigeonne d'essence et tu leur donnes le choix, ils déposent ou on les crame. Bah Michel, j'attends de voir alors. Donc demain, c'est ce que tu comptes faire en fait. Comme ça, tu vas laisser ta femme et tes enfants. Parce qu'en fait, c'est ça, là, c'est juste évacuer la colère. Et en plus, tous ceux qui évacuent la colère, vous portez pas vos couilles parce que vous y allez pas. Et vous faites ça pourquoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas de solution. Et les solutions, elles sont là. Et elles sont là depuis un moment. Mais maintenant, tout le monde est là et puis se dit ah bah tiens, ah mais je vois ça, ben je vous comprends. On a été éduqués à être attirés par toutes ces conneries. Et c'est avec ça qu'ils nous nourrissent. Donc maintenant, est-ce qu'on veut changer des choses? Est-ce qu'on veut qu'il y ait 10 000 personnes, quand on fait un transfert de connaissances, quand on parle d'Idriss Aberkan, et qu'il y ait que 3 personnes quand on voit des images de violence? Est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce qu'on est capable de se parler entre nous pour que quand chacun d'entre nous se retrouve devant une caméra, il sache quoi dire? Plutôt que de dire Macron démission et recommencer les mêmes choses. Tu changeras jamais, arrête ton pacifisme.
Mais tu sais, Michel, mon pacifiste, quand je suis allé dans une manifestation, il me semble bien que j'étais tout seul en tenue de Guantanamo, avec un pote qui est venu à côté de moi et devant tous les CRS. Et ça, c'était il y a un an. Pourquoi j'y suis pas allé là? Parce que j'ai pas allé faire de la pub. Et qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça. Vous allez faire quoi? Vous faites enlever les masques? Vous voyez tous les flics en civil? Et c'est très bien. Mais tous les gens qui regardent et qui se disent ah bah tiens, ça c'est bien, ou ça faut essayer, ah tiens, je vais poster ça, mais vous aussi vous alimentez tout ça. Tu peux venir en Sunday si tu veux, Michel, hein, ça avec grand plaisir. Et c'est pas une question de pacifisme ou pas de pacifisme, c'est que si on fait pas les choses correctement, si on n'a pas une unité, il se passera rien. Là aujourd'hui, si chacun parlait avec ses collègues de boulot et qu'on reprenait les usines, on a la capacité de produire, on a la capacité de leur couper l'électricité, et on a nos frères et sœurs de la police et des militaires qui sont avec nous. Bien sûr qu'ils seront avec nous. Et bien sûr que là, bah oui, ils sont excités. Ils ont été lobotomisés, bien sûr. Et ça part en couille, c'est la panique. Mais ça, on peut l'éviter. Donc maintenant, aller dire ouais, il faut y aller, bah c'est cool, mais en attendant, Michel, moi ça fait pas. Je te vois pas 4 semaines rester à Paris devant l'Élysée en train de dire à tout le monde on va tout niquer, on va tout niquer, moi je suis là. Et tous les autres, c'est la même chose. T'as pas beaucoup de discours, Michel, hein. Tu t'en vas, tu veux pas venir en scindé, reste dans ton pacifisme. C'est pas une question de pacifisme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous font? Qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous coupent les vivres. Pourtant, qui c'est qui produit les vivres? C'est nous. Tout à fait, Aurélien. Il y a mille et autres manières de se faire entendre. Il y a même de quoi faire tomber ce système de merde. En réfléchissant bien un minimum. Donc Aurélien a tout à fait raison, Michel. Yolande Catherine le coup de lol, le pétard, attention, boum. Bah ouais, c'est ça qui fait mal, tu vois, Yolande. C'est qu'en fait, c'est un fumeur de pétard qui a un chapeau sur la tête avec un cœur qui est en train de vous expliquer que toutes les solutions sont là, qu'elles sont sous votre nez, et qu'en fait ça vous fait tellement mal que vous préférez écouter des gars en costard-cravate ou envoyer des frères se faire défoncer ou les enfants des amis se faire défoncer dans les manifestations. Et c'est bien ça qu'il va falloir, sur quoi que vous allez devoir passer. Parce qu'en fin de compte, c'est juste ça. Vous ne vous présentez pas de solution. Et là, ah, le fumeur de pétard pacifique. Bah c'est cool. Mais quel est votre but? Venez en scindé, on en discute. Euh, de toute façon, tout est déjà écrit. Le mouvement a été écrit dans l'histoire. Jacques Attali. Il faut que la guerre se fasse pour un nouvel ordre mondial. Le nouveau tombeau est déjà en construction. Mais tu vois, Thomas, je suis d'accord. Tout ce qui s'est passé, enfin, j'avais expliqué dans un autre direct. Mais en fin de compte, les gilets jaunes, c'est Sarkozy il y a 10 ans qui les a imposés dans les voitures. Avant, il y avait l'étoile juive, jaune pour les résistants juifs. Maintenant, c'est la même chose pour les résistants de l'humanité. Le système économique, il s'effondre. Là, il est en train de s'effondrer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé ça, ça a été médiatisé pour faire passer l'effondrement sur le fait que le peuple est descendu et a fait des blocages. Sauf qu'aujourd'hui, ça marche pas. Ça marche pas comme ils voulaient, parce qu'il n'y a pas eu les blocages comme ils voulaient. Et il y a de moins en moins de gens qui vont à Paris, mais les gens continuent de se réunir. Donc ça c'est bien. Maintenant, si chacun avait l'information simple, de quoi dire devant une caméra et de dire, bah nous aujourd'hui, on aimerait des gens comme Céline Alvarez. Pourquoi vous l'avez virée de l'éducation nationale?
J'ai des enfants, j'aimerais qu'ils sachent lire, faire des divisions à 3 chiffres, dès l'âge de 3 4 ans, et surtout qu'ils aiment aller à l'école. Donc aujourd'hui, on a tout ça. Mais soit on se laisse emporter par tout ce qu'on voit, soit sinon on essaye, entre personnes conscientes, de se dire, ok, ben moi là aujourd'hui, je vais me rajouter, je vais venir ici, et je vais prendre 10 minutes par jour, tous les jours. 10 minutes. Juste 10 minutes pour dire, bah, je passe ici, là il y a de la censure, je passe ici. J'en parle, je fais les choses, je fais passer le message. Et ça, on peut tous le faire aujourd'hui. Oui, il faudrait mettre en avant des gens comme cette prof qui ont vu un changement majeur et positif dans une nouvelle pédagogie. Il faut qu'on soit autonome en tout, mais c'est utopique. Alors Karine, tu vois, utopique, beaucoup de gens aiment pas ce mot, moi j'adore ce mot, parce qu'il a même pas de fondement en fait, il devrait même pas exister. Parce que tout ce qui était utopique il y a 50 ans, il y a 30 ans, le fait de se voir comme ça, qu'il y ait 10 personnes sur un direct, que là ça fonctionne, pour une fois, bah ça c'était utopique. Si on t'avait dit ça, hein, t'aurais dit c'est faux, c'est pas possible, ça arrivera pas. Et aujourd'hui, voilà, j'ai trop parlé, il y a une petite coupure, forcément. Et, euh, et on dit c'est utopique, mais il y a 150 ans, c'était utopique, l'homme ne pourra jamais voler, il mettra des milliards d'années avant de pouvoir voler. Pourtant, quand l'homme a décidé d'aller dans l'espace, d'aller sur la Lune, en même pas 25 années, il est allé dans l'espace. Donc aujourd'hui, on a cette possibilité de changer les choses. Mais c'est aussi qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut du faux ou est-ce qu'on veut du vrai? Est-ce qu'on veut comprendre que là on est neuf, qu'on peut faire plein de choses, qu'on a Internet, qu'il y a du temps, et que chaque petite chose qu'on va faire bah, peut permettre qu'on fasse les choses sans passer par cette souffrance. Et surtout de ne pas envoyer les gens aller là-bas. Parce que c'est ça surtout qui ne va pas. C'est le fait que chaque personne alimente le fait d'aller là-bas et qui en plus, bah, ce ne soit pas ceux qui allent au casse-pied. Et tous les gens qui ont laissé partir leurs enfants, leurs frères, leurs pères, ou qui les voient partir, ou leurs femmes, tout ça pourquoi? Donc c'est aussi à ça. Bon, j'ai beaucoup parlé. Notre force, c'est l'unité ensemble, on peut tout. Un est utopique, projet Venus. Aurélien prend contact avec Alain Duc, tu connais? Non, Michael, je connais pas Alain Duc. Et en fait, tu sais, Michael, quand à chaque fois que j'ai essayé de prendre contact avec des gens, que je leur ai montré un petit peu tout ça, bah, j'ai rarement eu de retour, tu vois, parce que je pense que bah, il y a beaucoup de gens qui ont été débordés, aussi bien par tout ce qui a été fait l'année dernière que ce qui avait été fait avant. Et, euh, et voilà, il fallait de la patience. On a passé un an magnifique où je pense qu'on vous a montré qu'on pouvait parler avec tout le monde, ce qui était qu'une unité, que de l'amour inconditionnel aussi. Bah oui, le fait qu'on peut parler, que si on coupe cette communication les uns envers les autres, bah on propage cette négativité. Et après, quand chacun a voulu détruire tout ça, moi j'ai toujours dit, j'éclaire les situations pour ceux qui prennent la parole. Mais moi, si je suis attaqué comme j'ai été de manipulateur, pervers narcissique, bah, je vais pas m'exprimer. J'ai pas. Moi, si j'ai choisi cafard, si je m'appelle cafard, et si j'ai pris la parole, c'est bien parce que quoi que vous pensiez, c'est pas, c'est pas mon problème. Ça n'a rien à voir avec ma conscience, c'est ce que je fais. Donc chacun interprète tout. Et on ne veut pas voir qu'il y a des choses qui sont là, qui sont prêtes. Le projet Vénus,
C'est prêt depuis plus de 70 ans. Si on avait fait ça il y a 70 ans, il n'y a aucun de nous aujourd'hui qui aurait connu guerre, famine, pauvreté, pénurie. Ce serait terminé. Sauf qu'à chaque fois, on se dit ah mais ça c'est utopique. Mais non, c'est pas utopique, c'est là, c'est prêt. Sauf qu'on n'a pas les outils. Et les outils, c'est ce que eux, ils se servent. Aussi bien les réseaux sociaux que la télévision. Et ça, on peut changer. Je pense que pas assez de gens se sont éveillés pour être autonomes, mais je pense que c'est la clé pour avoir une vie meilleure et épanouissante pour tous. Il n'y a pas que ça, le rapport humain est touché, ils ont détruit toute valeur, famille, amour, amitié. Étoile jaune, gilet jaune, j'y avais pas pensé en fait. Ceux qui sont... Ouah. Ceux qui sont au pouvoir sont les responsables des génocides d'Hitler. La vie d'histoire me donnera raison, la vérité, rien n'a changé, tout en paraît responsable. Force 45, non, jamais été inquiété. Et on les voit de retour, la DRH du H est à l'œuvre, le maître du système. Moi je fume de temps en temps. Je t'ai pas jugé, jamais je ne juge. Ah ouais, non, mais il n'y a pas de souci, hein, en fait, mon frère. Mais c'est aussi ça, c'est... Faut arrêter de dire c'est telle ou telle religion, ou tel type de communauté. Parce que ça, c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui. Et que ce soit avec les animaux, avec les races des animaux. Bah avec nous, c'est la même chose. C'est pas parce que vous êtes élevé dans telles conditions que oui, il y a une forte proportion à ce que vous ayez l'esprit mal tourné, vous fassiez des choses mauvaises. Mais ça ne veut pas dire que tous sont comme ça. Et ça, c'était un gros problème, et c'est encore un gros problème qu'on a aujourd'hui. Et surtout qu'on n'écoute pas les solutions. Et que quand c'est pas des gens qui vous disent tout le temps, mais faites ci, faites ça, venez, 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 et qu'on vous dit, mais non, mais à vous de faire les choses par vous-même. Alors je vais dire Alain Duc, un projet, le projet d'Eden, c'est du sérieux, réel. Rien à voir avec Schuller. Ok. Donc en fait, la vérité, si tout est écrit, donc nous sommes des morts mal vivants. Et c'est encore ça aussi. Elles servent à quoi? En fait, ça sert à quoi ces commentaires et ces discussions? C'est que vous, les quoi, aujourd'hui, on a toutes les solutions pour éradiquer tous les problèmes, guerre, famine, pauvreté, pénurie, c'est 200 milliards de dollars. L'industrie de la guerre chaque année, c'est 1500 milliards de dollars. Et là, tout le monde parle de trucs, mais oui, à ça, ils vont nous tuer. Oh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour encore attendre de se dire, mais si on faisait les choses bien? Et si j'assumais et de dire, tiens, ben, moi je trouve que ça c'est intéressant, qu'est-ce que je peux faire? Parce que à chaque fois, vouloir que les personnes portent les choses, ce qui s'est passé pendant une année, enfin, je sais pas si beaucoup se sont rendus compte de tout ce qu'on a fait en une seule année, parce qu'en fin de compte, la deuxième année, on n'a pas pris la parole, mais c'était devenu banal pour tout le monde. Donc n'importe quelle idée valable, ne serait-ce que pour avoir la parole soi-même, pas pour parler pour les autres. Le permis de conduire, lorsque j'ai mis mon permis de conduire sur Internet, qui est suisse, qu'on avait testé avant, et que j'ai dit à tout le monde, tous ceux qui se font flasher cette année, prenez ce permis de conduire, faites-le par Internet, vous ne payez pas les 90 euros, et vous n'aurez pas vos 3 points retirés. C'est cadeau. Maintenant, s'il y a 100, 200 personnes, c'est pas valable. Mais depuis le 4 janvier,
si tout le monde l'avait partagé de partout, si toutes les personnes qui se sont fait flasher depuis le 4 janvier, admettons qu'il y ait 1 million de personnes qui aient utilisé ce permis, qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui? Ben, je me retrouverais au tribunal avec 90 millions d'euros bloqués par rapport à mon identité fictive qui est sur ce permis de conduire. Et là, c'est avec grand plaisir que j'irai discuter avec eux et qu'il faudra auditionner les 1 million de personnes qui ont utilisé ça. Mais ça, bien sûr, on a vu, c'était indirect parmi tant d'autres. Personne n'a pris conscience de ça. Donc aujourd'hui, vous voyez des personnes qui partagent tout eux-mêmes, qui vont chercher, qui payent pour avoir plus de portée de publication. Ça n'a jamais été ça. Le but, c'était de voir si chacun d'entre vous voulait vraiment que les choses changent. Parce qu'on ne peut pas connaître les gens à part en voyant leurs actes, ce qu'ils ont fait, ce qui a été fait. Et là, dans tout ça, je m'excuse, les commentaires. De toute façon, l'euro est voué à disparaître. Voir vidéo sur ma page, vous comprendrez. Armée, argent, tout cela aurait pas dû être inventé. Nous savons faire sans. Bah ouais, tout à fait, Yvon Deschamps. Oui, l'euro n'existera plus. Nouvel ordre mondial. Un seul et unique monnaie se pourra pas se procurer. Mais Thomas, c'est justement pour ça qu'en ça, c'est pas de l'argent. L'argent, vous en avez pas besoin réellement. Et là, le système, il s'effondre et tout le monde continue à penser on ne pourra pas se procurer une monnaie. Mais ça va nous pousser à arrêter de penser avec de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir 1 milliard sur votre compte, s'il n'y a pas d'essence à la station-service, vous ne pouvez pas mettre 100 euros dans votre réservoir. Vous bourrez un billet de 100 euros dans votre réservoir, essayez, croyez-moi pas sur parole. Vous mettez 100 euros un billet dans le réservoir, votre voiture, elle ne va pas avancer s'il n'y a plus d'essence. Ben, ça reste qu'un bout de papier. Donc ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est des ressources. Et les ressources, c'est qui les produisons? C'est nous-mêmes. Aujourd'hui, si on s'écoute, si on se comprend, et si on se sert malgré toute la censure de tous ces médias pour s'informer entre nous et se donner des connaissances de comment faire les choses et de ne pas risquer de se retrouver dans la merde et de se faire dévisager par une balle de flashball ou une grenade. Donc la question en fait c'est pourquoi faire les choses intelligemment alors qu'on peut les faire bêtement et envoyer les autres se faire défoncer? Parce que là, en fin de compte, c'est ce qui se passe. Tout le monde se bouffe, les uns avec les autres. Alors on fait quoi? Parce que je vous vois tous en souffrance, en panique. Mais en même temps, pourquoi chacun se dit pas, bah ok, je fais les choses correctement? Si on veut être des millions, moi là, voilà, je vois bien Facebook, j'ai tout le temps des blocages. Là, d'un coup, bah, pas de blocage, tant mieux. C'est cool pour ce soir, que ça se passe bien, que tout le monde puisse voir. Mais je m'en fous d'avoir des blocages, c'est pas le problème. Par contre, aujourd'hui, si sur Révolution FR, ou sur The Cafard, sur YouTube, ou sur Facebook, s'il y avait 30 millions de mes frères et sœurs qui seraient présents, qui seraient là, ben là on pourrait discuter. Quand on ferait un direct, quand on partagerait la connaissance une fois, ça toucherait beaucoup de personnes et on pourrait faire résonner tout ça. Mais si à chaque fois on perd 2 heures ou 3 heures
pour une ou deux personnes qui se disent ah bah tiens ce soir je suis un peu intéressé. Un mec comme Idriss Aberkan, une conférence, il devrait y avoir 80 000 personnes qui la regardent. Elle devrait être diffusée. Qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui si on faisait les choses correctement? On récupérerait les usines, on n'aurait plus besoin de se taper avec nos frères CRS. Il pourrait, avec le sourire, poser le bouclier parce qu'il serait tout seul. Nos frères journalistes, ils auraient le plaisir de les filmer parce qu'il n'y aurait que ça. Et les groupes de policiers en civil, bah, ils couriraient dans les rues parce que tout le monde dans les rues de Paris, depuis leur appart, les filmerait et les mettrait sur les réseaux sociaux. Mais ça, on peut le faire. Si on trouve le calme. Et si on assume de se dire bah, avec qui on parle, qu'est-ce qu'on fait? Donc comme ça a été en début du direct, bah oui, pétard, pour moi. Mais en même temps, ça pourrait être intéressant d'avoir 4 heures ou 5 heures sur toutes les télés pour que toutes les personnes qui ont des solutions, donc moi je parle, moi j'aimerais bien avoir la parole, mais s'il y en a d'autres qui peuvent avoir la parole, si on imposait, nous le peuple, 4 heures, où quelqu'un peut présenter des solutions sur toutes les télés, à quelle vitesse on élèverait les consciences? À quelle vitesse on pourrait s'apaiser et faire les choses correctement? Parce que leur système, hein, il est simple, c'est toujours nous affamer, nous montrer les uns contre les autres. Là, il y a plein de gens qui ne vont pas avoir de prime de 13e mois. Ils n'auront pas leur 13e salaire. Ils vont demander pourquoi, bah, on a eu des pertes. Ah, les magasins, ils ont eu des pertes. Ah, les nouvelles taxes en fin d'année. C'est ça qui va se passer. Pour qu'on se bouffe encore entre nous. Alors qu'on a encore cette possibilité, on a encore Internet, on est tous conscients. Mais la plupart, c'est une question d'assumer. Parce qu'il y a beaucoup de gens, aussi bien sur Internet que dans la vraie vie, qui n'assument pas. Qui se déchargent de leur journée, de leur frustration du boulot, à venir sur Internet, commenter ou à mettre des commentaires dans le bon sens ou dans le mauvais avec les personnes qui s'investissent pour divers combats, comme Michel pour ses enfants. Mais en fin de compte, c'est juste de la masturbation mentale. Et c'est ça qui ne va pas aujourd'hui. Qu'on n'arrive pas à agir 5 minutes par jour tous ensemble pour créer cette cohésion. Qu'on n'arrive pas à faire que nous, bah, on parle à nos amis et que même si ça passe pas, bah, je continue à discuter. Parce que je crois en des solutions. Et pas en une personne forcément. Mais qu'aujourd'hui, comme je clique tout, bah, que je puisse donner la portée de parole aux personnes qui sont là, qui ont envie de poser les solutions. Parce que c'est simple en fait. Si vous prenez n'importe qui, vous prenez une dizaine de personnes, vous les faites passer 1 heure à la télé, soit ils vont se ridiculiser, soit ils ont des solutions à apporter et qui ne viennent pas forcément d'eux-mêmes. Parce qu'encore une fois, quand on présente Céline Alvarez, Idriss Aberkan, ils ne sont pas en train de fumer des pétards. Idriss Aberkan, il a 3 doctorats, il a tout fait juste. Et aujourd'hui, vous trouvez le moyen de le critiquer. Parce que vous ne regardez pas les idées et que vous regardez la personne. Et c'est ça, en fait. Donc tout le monde le dit, mais personne ne veut sortir de ça. Et tout le monde reste aussi enfermé dans le fait « Ah, j'ai vu tout ce qui se passait de mal, ça se passe encore plus mal, encore plus mal. » Et pendant 10 ans, vous avez été dénigré par tous vos potes parce que vous leur disiez tout ce qui allait pas. Et là, maintenant, ça fait 5 ans que vous tous, vous êtes là à leur dire « Ah ouais, mais il y a encore pire, ça va être encore pire, je t'avais dit tout le temps. » Et vous êtes restés bloqués dans ça. Alors pour ceux qui ont fait l'effort, eh ben, ils ont vu qu'il n'y avait que des solutions et que des moyens de les mettre en place facilement. Mais bien sûr, tout vous fait peur. Et
Et c'est comme dans Matrix, la pilule de la vérité, elle est dure à avaler. Donc voilà, je sais pas s'il y a des personnes qui veulent faire une demande de scindé. Ce soir, miraculeusement, ça a l'air de marcher. Qu'il y a une bonne énergie. Et voilà, en fait, moi, ce que je voulais vraiment dire à tout le monde, c'est que pendant 2 ans, je faisais avant des vidéos sur YouTube, puis je brûlais des dollars. Puis bah, bien sûr, tout le monde me disait, mais quand tu vas descendre, tu vas aller dans la rue, les gens ils vont te lyncher, quoi. C'est pas possible. Et c'est vrai que bah, j'étais jamais allé dans une manifestation, j'étais jamais descendu, j'avais pas manifesté, j'avais jamais fait tout ça. Bah, du coup, on l'a fait en 2017, en tout cas, je l'ai fait en 2017. Et quand je suis allé au parc de la Villette, où j'ai appelé 40 millions de personnes à venir pour faire une révolte non violente, justement, et avec femmes et enfants, je suis resté un mois dans ce parc, puis j'ai rencontré plein de personnes merveilleuses, dont la famille Mamoun, One Love. Et j'ai vu qu'on était tous prêts, sauf que bah, on n'a pas les outils. Et on n'a pas nos actes. Et nos actes, c'est notre attention et notre temps. Parce que toute la journée, on se le fait détourner pour tout et n'importe quoi. On se brosse les dents avec du fluor qui nous détruit le système nerveux 2 fois par jour, en tout cas pour beaucoup. Et on n'a pas la possession de notre attention et de notre temps qui est notre vrai pouvoir d'achat. Parce qu'on regarde l'émission à la télé, ou sinon bah, on a les enfants, on a des trucs à faire. Et quand on allume Facebook, bah, il y a tout ce qui se passe. Mais si chacun d'entre nous mettait 10 minutes d'attention et de temps par jour au même moment, pour dire ah bah tiens là on va essayer de s'unir, on va essayer de ramener du monde vers tel endroit, ou là pour que la personne puisse être plus écoutée, vers telle autre personne, et que chacun prenne la parole comme ça a été fait sur le Liberty. Où là bah, chacun s'exprimait. Et où encore une fois on vous a montré la réalité. Parce qu'on n'a pas enlevé de commentaires, on n'a pas enlevé de vidéos, il y avait des vidéos qui étaient difficiles. Il y avait des personnes qui n'étaient pas bien. Et on nous a dit ouais mais c'est une secte ou quoi, lui avec son chapeau. Ah bah oui, avant je brûlais des billets de 1 $, ça va pas, c'est trop provocateur. Tu veux aller où? Ah, puis cafard. Un cafard, ah, ça va pas. Donc vous avez eu en fait tout l'opposé de ce qu'on pourrait se dire, ah bah tiens, là on va changer les choses. Mais pendant 1 an et demi, 2 ans, parce que même après, quand on faisait plus de vidéos, il y en a encore beaucoup d'entre vous qui ont partagé cet amour et le fait d'être positif. Mais pourquoi les gens se sont épuisés? Parce qu'au bout d'un moment, on ne veut plus y croire. Alors dis-moi, tous ces gens qui sont les agents de Satan, donc, où est ou là, au purgatoire, Dieu perd du terrain et la vie devient un enfer, c'est quoi l'idée? Ben, l'idée elle est simple, hein, tu vois. L'idée c'est que là j'ai un petit cœur. Ah bah oui, il y a les gilets jaunes, ok, mais là j'ai un petit cœur sur moi. Ben, l'idée c'est que si chaque personne, toi, moi, les 10 personnes qui sont là, se mettent un cœur sur eux,
et qui demain, bah, ils vont parler à une personne, ils vont lui dire, bah écoute, il y a des solutions. Mais pourquoi il y a des solutions? Parce que je suis allé voir evolutionfr.fr et j'ai lu le programme. Et puis j'ai remarqué qu'en lisant le programme, bah, que aussi je pouvais voter. Voter pourquoi pas pour un truc politique? Pour juste le regroupement d'idées de nous tous. Bien sûr que c'est moi qui ai fait evolutionfr.fr. Oui, j'ai créé ce site. Mais dessus, c'est pas mes idées. C'est le fruit de l'échange et des rencontres, des interactions que j'ai eues avec tout le monde pendant mes 32 années d'existence jusqu'à ce que j'ai créé ce site. 31, ouais, 32. Et aujourd'hui, j'ai 33 ans. On n'en a pas parlé non plus pendant 2 ans. On vous a pas saoulé avec ça. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est un regroupement de toutes ces personnes, de tous ces passionnés qui aujourd'hui ont des solutions dans tous les domaines concernés. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, la politique et les politiciens sont une insulte à notre intelligence. Pourquoi sont une insulte à notre intelligence? Parce qu'aujourd'hui, ils ne savent pas comment résoudre vos problèmes. Quand vous avez une panne d'électricité ou que votre voiture elle démarre pas, vous appelez pas François Hollande, vous appelez pas Emmanuel Macron, vous appelez un électricien ou un garagiste. Ce sont les techniciens, les passionnés dans les domaines concernés qui ont les solutions adaptées. Et ça, vous le comprenez, c'est simple. Donc maintenant, evolutionfr.fr, c'est pas une constitution. C'est juste le regroupement de toutes vos idées. Et bien sûr, ah bah oui, c'est marqué avec cafard, c'est des cafards, puis bah lui il fume des pétards. Ah bah ouais, ça a pas la gueule de quelque chose qui devrait passer. Mais Einstein a dit, on ne peut pas résoudre nos problèmes avec le même mode de pensée qui les a engendrés. Donc aujourd'hui, ce qu'on doit tous faire, c'est passer au-delà des apparences. Aller au-delà du paraître et être dans l'être et être conscient, comprendre par soi-même. Et c'est pour ça, quand vous dites fédérer, il faut fédérer des gens, c'est pas fédérer, il faut pas suivre une personne. Il faut prendre la connaissance par la compréhension. Parce que quand vous comprenez quelque chose et que vous apprenez en comprenant, une fois que vous avez compris quelque chose, bah, le seul moyen qu'on vous fasse changer, c'est de vous faire comprendre quelque chose de plus valable. Et là, en soi, c'est par vous-même, vu que c'est votre propre compréhension. Et c'est ça qui nous libère du fait de se dire, mais ça c'est quoi? Ça c'est des paranos, ça c'est le nouvel ordre mondial. Et ça aussi, en ça, ils sont pervers. Parce que bien sûr qu'on doit s'unir. Bien sûr qu'on doit prendre soin de tout le monde. Que comme on soutient notre équipe de foot, comme on soutient notre pays, nos valeurs, nos cultures, nos voisins, eh ben on doit comprendre qu'on n'est qu'une grande famille d'animaux, de plantes, qui devront coexister ensemble pour pouvoir prospérer. Donc c'est en ça que c'est vicieux, c'est en ça que c'est pervers. Parce que tout est interprétable dans un sens ou dans l'autre. Et la plupart d'entre nous se mettent à lutter pour justifier qui ils sont. Et c'est ça qui va pas. Et quand on se rend compte qu'on a jugé une personne ou qu'on s'est mis mal avec une personne, plutôt que de se dire, bon bah voilà, c'est vrai, j'ai pas pensé juste, mais ok, maintenant on y va, on fait les choses dans ce sens. Ben non, on s'enterre avec soi-même et on se torture soi-même. Et c'est ça aujourd'hui qui fait qu'on n'avance pas et qu'on n'en est pas plus loin.
du problème 1. Remettre une spiritualité au sein du comportement humain. Mettre la famille au cœur de la société, l'éducation de nos progénitures, justice pour tous, l'éducation de nos progénitures, justice pour tous, donc arrêter tous ces millionnaires, étudier leur dossier, un seul manquement au respect humain dans l'étude du dossier, obliger ces gens à finir dans l'île du pardon. J'aime bien l'île du pardon. Ça me va, ça aussi. Parce que c'est justement ça aussi, c'est que dans toutes ces personnes, une fois qu'on a montré que nous sommes le peuple, c'est nous qui produisons, c'est nous qui pouvons leur couper l'électricité, bah on n'a pas besoin de cette violence. Et on peut les mettre dans l'île du pardon, comme tu dis, et pas dans une cellule de 9 mètres carrés comme ils l'ont fait avec plein d'entre nous pour de la merde. Parce que tous ceux qui veulent faire des lois, les lois, c'est qu'on n'a pas de solution au problème. Et c'est pour ça qu'ils font des lois tout le temps. Et qu'ils sont incompétents pour résoudre nos problèmes. Parce qu'aujourd'hui, la principale source de tous les problèmes, de 95% de nos problèmes, sont liés directement ou indirectement par des névroses de la dépravation financière à l'argent. Alors que nous avons les ressources. Et ça, vous le voyez très bien qu'on a les ressources. Vous le voyez tous les jours. Parce qu'encore une fois, on s'exprime mal. Quand on vous parle de surconsommation, c'est pas juste. Parce que s'il y avait surconsommation, ça veut dire que tous les êtres vivants sur la planète consommeraient plus que ce qu'ils ont besoin. C'est ça, surconsommation. Là, ce qu'il y a, c'est surproduction. C'est pas la même chose. C'est qu'aujourd'hui, quand vous allez dans un magasin, vous avez le choix. Vous voulez acheter un rôti de viande, bah vous en avez 40 marques différentes. Vous achetez des yaourts, vous en avez 60 marques différentes. Et il y en a qui vont être jetés, tout simplement parce que ça n'a pas été vendu. Et dans cette nourriture qui n'est pas forcément bonne, je vous l'accorde, il y a plus qu'assez pour nourrir tout le monde. Donc c'est ça qui est fou aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un plastique biodégradable, où on pourrait remplacer tous les plastiques. Parce que je vais en revenir sur le post, tu parles du comportement, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui forge le comportement? C'est l'environnement. Et on ne peut pas s'en remettre au comportement de chacun, c'est ça qui crée des frustrations. Parce que quand vous faites toujours attention à ce que vous faites, quand vous voyez un mec qui jette son plastique alors qu'il y a une poubelle à 50 mètres, vous allez vous embrouiller avec lui. Et lui, il va être énervé, il va se sentir mal, après vous allez partir et vous allez vous dire putain, encore un con. Et moi qui fais attention tout le temps, et des mecs comme ça, il doit y en avoir plus que des mecs comme moi qui font attention, ou des nanas comme moi qui font attention. Et c'est ça qui va pas. Alors qu'aujourd'hui, on a ce plastique. Ce plastique, on l'a. On a un plastique qui est biodégradable, que vous voyez quelqu'un qui jette son plastique ou sa bouteille dehors, vous allez le voir, vous lui dites merci mon frère. Tu viens de nourrir les sols. C'est cool. Et là, le comportement change si l'environnement change. J'ai un peu de retard sur les commentaires, du coup je vais lire. Quand tu vois des gens se battre pour du Nutella, perso, j'ai du mal y croire. Et on leur propose des alternatives, mais ils n'entendent pas. Bah, ouais, Karine, tu vois, je suis d'accord avec toi, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est l'environnement qui forge le comportement. C'est-à-dire que les gens se battent pour un pot de Nutella qui est pas cher. Mais si maintenant t'envoies chez chaque personne dans le monde 10 pots de Nutella par jour, tu crois qu'il y a quelqu'un qui va se battre dans un magasin pour un pot de Nutella à vendre à 1,50 € s'il en a 10 par jour chez lui? Il en voudra plus du Nutella, il en bouffera plus.
Donc en fin de compte, ce qui fait notre comportement, c'est notre environnement. Et c'est en ça que aujourd'hui, notre système, il produit la rareté. Qu'est-ce qui fait la valeur des choses? C'est la rareté. Plus quelque chose est rare, plus ça a de la valeur. Donc une compagnie de diamants qui prévoit de trouver 10 tonnes de diamants, elle en trouve 15. Ben, elle en déclare que 10 pour maintenir le prix du diamant haut. Donc il y a une rareté qui est réelle et il y a une rareté qui est fictive, qui est produite. Et c'est ça qui ne va pas. Le système monétaire produit la rareté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut produire l'abondance, parce que l'abondance, on l'a. Et c'est le problème d'avoir cette servitude par le salariat, c'est le travail. Aujourd'hui, vous voyez bien que plus on avance, plus les gens perdent leur travail parce que les machines sont automatisées. Donc en ça, on a raison d'avoir peur des machines, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les machines, elles sont là pour nous libérer du fait de travailler. Et que ça, on est d'accord que c'est ce qu'ils veulent pas au-dessus. J'ai 50 piges, c'est aujourd'hui ensemble ou rien, tous ensemble, ça va marcher, obligé. Bah One Love, Claudie, bah oui, mais pour ça, tous ensemble, bah faut pas que ce soit des mouvements qui soient médiatisés de base. Il faut que chaque personne qui souhaite être entendue bah, puisse avoir tout le monde qui vienne sur ses profils pour passer au-delà de la censure. Et qu'on puisse s'organiser et que tout le monde puisse avoir la parole. Donc c'est pareil, le problème du chat vocal du Discord, bah oui, il y a des gens qui viennent, et en soi c'est bien, parce que c'est un lieu d'expérimentation. Parce que tout le monde se met à repartir de ce qui va pas et dire ouais mais ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Et en fin de compte, il faut essayer. Vous pouvez pas savoir. En essayant, vous voyez si c'est possible ou pas. Et ça c'est ce qu'on a vécu pendant une année. Donc si tout le monde s'y met, si tout le monde prend la parole, si on arrive à avoir un peu plus de recul et se dire mais putain, depuis chez nous on peut faire quelque chose tous les jours et puis on peut se filmer avec notre famille et prendre la parole en famille et sans avoir peur de se dire qu'est-ce que les gens vont penser. Parce que c'est en ça qu'on est des millions, c'est la famille. Là ce qu'ils font, ils veulent envoyer que les bonhommes, c'est pourquoi? Pour montrer la violence. Donc ok, on peut être chez nous, on peut aller dans un parc, avec des amis, d'autres, rencontrer les gens, prendre la parole, que ce soit comme vous le voulez, même sans montrer votre visage, et montrer que vous êtes avec des personnes, que vous discutez. Et quand on va voir tous les Facebook allumés de plein de vidéos de chacun d'entre nous, parlant de dire ah bah on a parlé de Céline Alvarez, ah c'est cool, j'ai rencontré des gens cool. Comme quand on a dit One Love, le cœur, c'était pourquoi? C'était pour remplacer bonjour. Parce que bien sûr qu'on passerait pour des cons à faire One Love. Alors en plus c'est anglais, ça a dérangé certains. Mais c'était pour que juste de partout dans le monde on se dise on est prêt. Le fait d'avoir un petit cœur sur nous, vous pouvez l'avoir au travail de partout. C'est discret. Mais surtout, bah, quand vous vous baladez dans la rue, ah tiens celui-là il a un cœur. Vu qu'il l'a fait lui-même et que c'est pas un cœur qu'on vous a vendu 2 euros ou 3 euros pour essayer de se faire de l'argent ou pour que vous dépensiez et que vous ayez le même cœur que tout le monde. Non, c'est vous qui vous le faites vous-même. Mais bien sûr, c'est de l'attention et du temps. Et quand on fait les choses gratuitement, bah, ça n'a pas de valeur pour chacun. Et donc, on cherche tout ce qui va dévaloriser, et en fin de compte, on ne regarde pas les idées. Et là, plus on va avancer, bah, plus c'est malheureux, plus on va être dans la peur, et plus tout le monde va se dire ah oui, mais si on faisait ça, c'est une bonne idée. Mais ce sera au dernier moment. Et c'est ça qui va pas en fait. Et ce qui nous éloigne de ça, bah, c'est la prise de conscience de chacun. Et de se dire, ok, bah, je vais par moi-même comprendre. Est-ce que c'est vrai que tous ces gens sont là, qu'il y a une institutrice qui s'est fait virer de l'éducation nationale parce qu'elle faisait que nos enfants savaient lire
faire des divisions à 3 chiffres et surtout aimer aller à l'école. Mais le pire, et ça il y en a beaucoup d'entre vous que j'ai rencontrés, avec qui on a discuté, qui ont des enfants en bas âge, et on parlait tout le temps de Céline Alvarez, et quand je vous ai rencontré, qu'on a discuté, je vous ai emmené sur le site, donc Évolution, sur la fiche, ouais j'ai vu une fois vite fait, puis après je vous ai emmené sur les lois naturelles de l'enfant, et les vidéos de tous les petits ateliers que vous pouviez faire avec les enfants. Là, vous m'avez dit, putain, j'avais pas vu ça, faut que je le fasse. Et c'est en ça qu'il faut changer nos habitudes. C'est toutes ces petites choses qu'on peut faire tous les jours. Et tout peut aller très vite, parce que vous voyez bien que pour tout et n'importe quoi, les stars qui sont propulsées par les médias et qui aujourd'hui sont verrouillés, eux, ils ont des chaînes. Tous les people, ils ont des chaînes parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent les faire passer pour fous ou les rabaisser. Ils sont tous arrivés à un moment où on leur a dit maintenant tu veux la vie de rêve, tu l'auras. Tout le monde te verra bien, mais si ça va pas, si tu fais pas ce qu'on te dit, ah bah on va te faire passer pour un taré et on va tout te faire perdre. Donc eux aussi sont bloqués par rapport à tout ça. Et ça, chacun d'entre nous, on a ce pouvoir de faire les choses et de se mettre dans le bien. Et on le voit, on le sent quand ça va pas. Et là, tout le monde, c'est quoi? C'est de la peur. Parce que vous savez très bien que d'envoyer vos frères, vos sœurs, vos enfants manifester et se faire défoncer, vous savez qu'ils peuvent rentrer avec un œil en moins, une bouche en moins, et vous savez pas comment ils vont faire pour passer au-delà des CRS et des militaires, qui en plus vont être de l'ONU bientôt. Euh, j'ai du retard. Merci pour ton direct. Je peux pas rester plus longtemps. Je dois me lever à 4 heures. Bonne fin de soirée à tous. À bientôt. Au plaisir de repartager à nouveau. Bisous Mamoun. Bah, One Love, merveilleuse soirée, Sophie. L'apparence, le génocide de l'humanité. Le cheval de Troie du malin. Enfin voilà, bah, c'était un direct comme ça en tout cas, parce que c'est à chacun de décider. En l'espace de 24 heures, on peut être des millions. Des millions. Mais le problème, c'est que pourquoi le dire? Pourquoi faire ça? Moi, je ne l'ai pas fait pendant 2 ans. C'est pour ça que sur le YouTube, vous pouvez aller sur The Cafard, ce que vous pouvez voir. Il y a des vidéos qui ont 120 vues. Mais on s'en fout des vues. Par contre, si aujourd'hui, là, on arrive à se retrouver et à partager, et que sur plein de Facebook, même des Facebook qu'on ne connaît pas, on entend parler d'évolution FR, qu'on entend des choses comme ce qui est marqué dans le programme, si on récupère les outils qui sont la télévision, on peut faire des jeux intelligents. On peut faire des jeux toujours dans une transition en utilisant l'argent. Faire des jeux de 4 équipes de 10 personnes. L'équipe qui a assaini le plus rapidement sa partie, son hectare de forêt, le plus rapidement et le plus efficacement remporte l'argent. Bah là, vous regardez des jeux télévisés et plutôt que de voir des trucs à la con où on doit deviner telle ou telle connaissance et qu'on se bourre la tête et qu'on bourre la tête de tout le monde de merde, bah là, vous apprenez à prendre soin de votre forêt et des personnes gagnent de l'argent, mais vous avez appris 4 façons. Ça, on pourrait le faire aujourd'hui. On pourrait apprendre à chacun comment construire les choses, comment se faire sa cabane dans son jardin, se faire les choses. Et on pourrait dépasser tout ça. Mais pour ça, il nous faut une vraie unité. Et bien sûr, sur ce que vous avez dit, bah oui, c'est pas la France là. Évolution FR pour un FR, c'est pour la France. Mais il y a des choses pour le monde entier.
Parce que l'Islande, ils ont pu renverser le pays. Ok, c'est un petit pays. Là, on sait bien que ça a été médiatisé, c'est parti en Belgique, en Allemagne. Ah, l'étoile juive, jaune, les gilets jaunes, les résistants. Facile en plus pour la reconnaissance faciale sur Facebook. Donc aujourd'hui, on voit qu'on arrive à passer au-delà de tout ça parce qu'il n'y a pas tant plein de gens qui vont se faire défoncer, il y en a de moins en moins. Mais tous ceux qui en appellent encore à aller sur Paris, non. Allez à d'autres endroits. Mettez les endroits vides. Si Paris était vide, bah réellement, là on récupère tout. On voit nos frères journalistes qui filment les CRS et il n'y a personne qui tape sur personne. Et ils seront obligés. Ça c'est efficace. Et à côté de ça, tout le monde se réunit, tout le monde discute et apprend et prend les connaissances. Et ça peut aller très vite. Mais pour ça, il faut que chacun assume. Et voilà, j'ai beaucoup parlé pour ce soir. Ça m'a fait plaisir. Mais ouais, encore une fois, quoi. À tout moment qu'il y ait une personne, 10 personnes qui regardent et qui se disent, bah ouais, c'est vrai que si j'appelle tout le monde et qu'on ait 10 000 ou 15 000, 1 million, 10 millions, 20 millions, faut bien comprendre que si on est 40 millions à demander 4 heures ou 8 heures sur une télévision pour présenter des solutions et tous nos passionnés, ce que nous on voudrait mettre à la place, qui est beaucoup plus valable, parce que si on le comprend, c'est beaucoup plus valable là ce qui est proposé, d'avoir des personnes qui ont les compétences et des solutions. C'est regroupé, c'est là, si on propose ça, là ils sont obligés de plier. Et là on peut récupérer, si on reste dans le calme, on peut récupérer tout le monde, éviter un massacre. Parce que c'est ça qui va se passer. Donc ils vont toujours diffuser plus, vous allez toujours voir sur Facebook encore plus de violence, ça vous allez voir des 300 000 vues, des 400 000 vues. Et tout ce qui est plus long, parce que oui, une vidéo de 6 minutes où on vous dit une connerie, où on vous parle de l'actualité, bien sûr que ça fait des vues. Mais c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Et pour ça, c'est de l'attention, du temps, comme vous venez de le faire ce soir. Mais surtout de se mettre en action, de partager, de rejoindre, de pouvoir venir sur le Discord, le chat vocal pour pouvoir échanger. Et surtout passer au-delà de cette censure. Du coup, voilà. Je vous souhaite une merveilleuse nuit. N'hésitez pas à prendre la parole, à envoyer des vidéos, allez sur The Cafard, abonnez-vous aussi. Et voilà quoi, la chose est sûre, c'est que ce soit les One Love ou le reste, c'est que des idées, mais si dès que vous prenez une personne et que vous l'avez un peu trop vue, vous vous dites ah bah non, ça c'est qu'une idée, ou ça ouais, mais je verrai si ça marche. Mais en fait, si vous n'êtes pas acteur de la chose, si vous assumez pas les gens que vous rencontrez, parce qu'en fait c'est ça ce qui se produit, c'est qu'il y a des gens qui sont dans le paraître, qui vous montrent des choses qui sont fausses. Puis vous avez d'autres personnes qui sont authentiquement sincères, qui donnent les choses comme elles sont. Et il y en a qui ont les solutions, il y en a qui ne les ont pas. Personne n'a la science infuse. Mais plus chacun d'entre nous a ses connaissances, plus on a de chances d'arriver à nos fins. J'aurais de l'insecticide, le cafard contre les flics. Alors Yolande, elle est pas mal celle-là. Et du coup, je vais te mettre un petit truc.
couper le son par contre. Alors voilà, nous revoilà en direct. On pleura tous ensemble. C'est pas grave. Ah, bien sûr qu'il est là-haut. Gaspard et Matt. Ça, c'est pas de la violence gratuite, je suis curieux de savoir ce que c'est. Bon voilà, c'était pour Yolande avant d'aller se coucher. Mais oui, ça c'était en 2017. Mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut faire? Vous voulez faire quoi là contre eux? Et quand vous leur parlez, ils en ont marre aussi, ils en peuvent plus. Mais après, on a, je sais pas, tout le monde, on se dit l'être vivant le plus intelligent. On est quand même les seuls à payer pour survivre. Votre chien, il paye pas pour manger. Vos chats non plus, les oiseaux non plus. Nous, on est le seul être vivant à payer de notre vie, de notre temps, pour survivre. Donc aujourd'hui, on a un gros problème avec tout ça et on voit tout le temps les choses à se dire ah mais ça c'est ce qui se passe, ah bah je suis entraîné, il y a le groupe, allez j'y vais. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'on doit faire aujourd'hui. Chacun, on est quand même plus intelligent que ça. Vous le voyez bien quand ça se passe mal. Naturellement, quand vous voyez une bagarre, vous allez séparer, même si vous savez pas ce qui se passe. Donc on n'est pas fait pour faire ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a cette possibilité. Mais est-ce qu'on peut se transférer la connaissance et pas avoir peur? Parce qu'il faut comprendre que quand vous parlez à quelqu'un, si vous lui apportez des nouvelles connaissances, souvent il se dit ah ben tiens, lui il me prend pour un con. Et vous, vous avez cette réaction et vous kiffez pas, mais quand ça vous arrive à vous, bah vous avez la même réaction. Donc c'est ça notre problème. C'est cette attitude-là qu'il faut changer. C'est quand quelqu'un vous apporte quelque chose, il faut dire bah merci, c'est bien. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Et il ne faut pas avoir peur d'être mal compris par les autres. Mais ce que vous avez tous fait si merveilleusement bien pendant 10 ans pour avertir de ce qui se passait, il faudrait que chacun d'entre nous fasse la même chose maintenant pour avertir de qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut le faire. Et maintenant, si on reprend les usines, qu'on fait produire les usines par nous-mêmes, donc on est dans les usines, on n'est plus dehors, on n'est plus dans le froid, il y a le chauffage, il y a tout, et on fait la distribution devant les usines. Et on est tous unis, et on voit notre femme le soir. Et les centrales nucléaires, c'est qui les fait tourner? C'est nous le peuple. Qui c'est qui peut leur couper l'électricité? C'est nous aussi. Donc ça, à tout moment, on peut le faire. Se voir, vous n'avez plus le droit de mettre le gilet jaune, mais un petit cœur sur soi. Discrètement, on peut le voir. Rapidement. Et autre que des réseaux sociaux, parce que là, on n'est que sur Facebook. Ces autres réseaux sociaux, pareil, il n'y a pas d'abonnés, il n'y a pas de personnes. On n'a pas créé tout ça.
Mais si on se voit dans la rue, là, on sait, on commence à voir, on commence à comprendre les choses. Et les clés de la France, c'est nous qui les avons. Et là, on peut commencer à faire les choses intelligemment. Et pas à se dire, on va refaire des lois, des règles pour éviter ça, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Non, c'est pas des règles. C'est de la cohésion qui va nous sortir de là. Et leur montrer qu'on est plus intelligent qu'eux. Faut arrêter d'aller leur dire est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut. Non. C'est nous, nous sommes là. Ah bah tiens, il n'y a plus d'électricité à l'Élysée. Ah, faut aller les arrêter. Ah bah non, nous sommes la police. Et puis bah maintenant, si vous voulez aller manger, les magasins qui seront ouverts pour vous, là, en costard-cravate, banquier, président, bah ce sera à tel endroit, c'est un journal télé, vous pouvez passer et vous allez nous expliquer pourquoi vous n'avez pas mis Céline Alvarez à l'éducation nationale, pourquoi vous n'avez pas fait un ministère de l'économie de la connaissance avec Idriss Aberkan. Parce que réellement, maintenant, c'est ce qu'on va faire. C'est pour ça que vous n'avez pas d'électricité, rien du tout. Et là, on n'a pas besoin de les mettre dans des poubelles ou de les lyncher. On leur montre que nous ne sommes plus esclaves et que c'est eux qui sont esclaves de notre volonté, de nos connaissances et de nos compétences. Parce que la réalité, elle est là. Sans vous, ils sont rien. Ils savent pas réparer leur voiture. Ils savent pas réparer leur smartphone quand il tombe en panne. La plupart d'entre vous, vous avez tellement cassé de fois vos écrans qu'au bout d'un moment, vous avez bien un collègue qui s'est dit bah moi je vais les changer pour les potes et me prendre 10-15 euros. Eux, ils savent rien faire. Et c'est en ça le vrai pouvoir qu'on a. Ça va être dur, va dire à mon ex, on arrête la guerre pour le bonheur de nos enfants. Va te faire enculer sera la réponse. Il y a autre chose à faire, remettre Dieu dans nos cœurs avant tout combat, parce que eux sont habités par une légion de démons. Ok, bah en même temps, dis-moi si je dis à ton ex que vous vous remettez ensemble et qu'elle a 1 million sur son compte par mois et toi aussi, mais que la condition c'est que vous arrêtiez de vous prendre la tête et vous avez 1 million chacun par mois et d'élever votre enfant bien. Bah à mon avis, votre optique là maintenant tout de suite, ce serait plutôt de... Il y a une probabilité, hein, il n'y a pas de certitude, mais il y a une forte probabilité que vous me disiez bah oui, et que vous arrêtiez de vous prendre la tête. Pourquoi? Parce que la plupart des choses qui nous font nous prendre la tête, ça vient de ça. Et ça, c'est la base. Et après, remettre Dieu, que les gens l'appellent Dieu, Allah, Bouddha, le Créateur, ce que vous voulez, c'est rien d'autre que la somme du tout d'amour inconditionnel que nous formons. Nous sommes tous une partie de ce tout. Du coup, voilà. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse nuit, merveilleuse réflexion aussi. Et puis, bah, à chacun de voir ce qu'il a envie de faire. Et voilà, arrêtez de paniquer, arrêtez d'envoyer tout le monde au casse-pipe, ça sert à rien. Parce que vous faites du mal, vous faites du mal aux autres, ça sert à rien. Et tous ceux qui ont de la colère, qui disent ah bah oui, allez-y, allez-y, bah j'attends de vous voir devant les CRS, vous prendre un coup de flashball et que vous m'expliquiez à quoi ça vous aura servi. Parce que pour le moment, bah, c'est pas vous qui les prenez. Et pour tous ceux qui sont conscients, qui ont envie de faire quelque chose, bah rajoutez-moi en abonné sur YouTube, allez voir Evolution FR et c'est pas prenez Evolution FR, hein. Ça c'est que des idées. Mais les personnes qui sont regroupées dessus, bah, quand vous parlez à quelqu'un, vous pouvez lui montrer une vidéo de chaque chose que vous lui apprenez. On a le bien ou le mal, chacun lui donne le nom qu'il veut. Bah tu vois, c'est très bien. Et je vais encore
continuer un peu plus pour te répondre, Yolande. Parce qu'en fait, la notion de bien et de mal, pour moi, elle n'existe pas. C'est pas bien ou mal, c'est plus ou moins valable. Parce que, tu vois, si tu vois un chien qui court après un vélo, qui aboie après un vélo, tu vas te dire c'est un chien méchant. Si tu vois un chien qui guide un aveugle, tu vas te dire c'est un bon chien, c'est un chien gentil. Mais le chien, il est ni méchant, ni gentil. Il est ce que son environnement et son éducation en a fait. Et aujourd'hui, depuis tout le temps, tout évolue et c'est plus ou moins valable. Il n'y a pas quelque chose de bien ou pas bien. Parce qu'il y a, je sais pas, 1000 ans, ben, il y avait des rois qui étaient multipolygames, qui avaient 1000 femmes. Et à l'époque, c'était bien. Aujourd'hui, ils seraient emprisonnés. Donc tout évolue tout le temps, c'est plus ou moins valable. Et il faut arrêter avec le c'est bien ou c'est mal. Parce que tout change tout le temps et on doit toujours évoluer vers ce plus valable. Du coup, voilà, moi je vous laisse sur ça. Merveilleuse nuit à tous, big one love. Et puis bah à bientôt, hein, en espérant que chacun d'entre vous se dise on peut le faire. J'en ai marre d'avoir des trucs de merde dans la tête. Et oui, prendre 5 minutes par jour et puis m'exprimer et en parler autour de moi et m'intéresser à toutes ces solutions. Parce qu'il n'y a que ça. Et c'est dans le calme et en faisant les choses correctement et en réfléchissant, en prenant du recul. Parce que si tout le monde parle avec ses collègues de boulot et qu'on leur fait ça, mais c'est magnifique. Si on arrive à avoir personne dans les rues, c'est magnifique. Si on récupère les médias, c'est magnifique. Si on arrive à s'apaiser et à les mettre à nos pieds, là, on sera vraiment libéré de nos chaînes. Voilà, merveilleuse nuit.